Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, de retour de Montélimar, où l'on a fort astucieusement remis en état mes nougats, endommagés à la suite d'un accident de terrain, et par voie de conséquence, m'en allant de la caisse où j'ai fini par toucher mon dû, me voici de retour parmi vous pour vous dire que, choisi entre mille à cause de sa vaillance, de son courage et de sa loyauté, notre ami s'est vu confier une mission secrète de la plus haute importance. Il y va de l'avenir de notre beau pays. Et au moment de partir affronter le danger, le roi de France lui a dit « Va, Thierry Lafronde !» Non mais, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter, Mais mon colonel, je fais mon métier. Ah, vous faites votre métier. Mais oui, je procède comme chaque soir à la lecture du résumé des chapitres précédents. Ça fait 30 ans que je fais du feuilleton. Et jusqu'ici, on n'a eu qu'à se louer de mes services. Et vous êtes certain de ne pas vous être trompé de feuilleton? Oh, impossible, mon colonel, tout à fait impossible. Alors vous lisez de confiance, comme ça, sans chercher à comprendre. Je respecte la ponctuation, mon colonel. Le roi de France et Thierry Lafronde, vous êtes toujours sûr que ça le regarde? Ah, oui, c'est vrai, mon colonel, oui. C'est encore une farce de mes collègues. Ils passent leur temps à me faire des misères. Bon. Et alors, le résumé? Qui va se charger du résumé? Eh ben, vous, mon colonel. Comment voulez-vous que je fasse? Je n'ai reçu aucune nouvelle de Nicolas Lerwadec. Tout ce que c'est qu'il devait se rendre au bal costumé de la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch. Depuis, aucune nouvelle. Ah, bon, et c'est pour ça que vous étiez tellement en colère l'autre jour. Oh, non, pas du tout. Alors là, vous n'y êtes pas du tout. Alors, c'était pour quelle raison, mon colonel? Et vous vous imaginez que je vais vous le dire comme ça, de but en blanc, comme dirait l'adjudant dentifrice. Et le suspense, alors? Qu'est-ce que vous en faites, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous en faites du suspense? Retournons plutôt, et ce sera le mieux, à Venise, rejoindre Inter 1829, alias Nicolas Lerwadec. Ça, pour avoir de la chance, vous, on peut dire que vous avez la chance. Il n'y a plus une place sur la Reine des Savages et vous trouvez des billets. Vous semblez oublier, mon cher Giorgio, les circonstances dans lesquelles j'ai trouvé ces billets. J'ai plongé avec un équipement d'homme grenouille pour aller fouiller les vêtements des deux bonshommes que nous avions précédemment accueillis et cueillis avec une rafale de fusils mitrailleurs. Ah, c'est tout de même une chance d'avoir trouvé ces billets. Évidemment, d'autant que je ne les avais pas tués dans ce but. Je voulais simplement sauver ma peau. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Ah, je ne suis pas plus superstitieux que la plupart des Italiens d'origine hispano-romaine, mais j'aimerais mieux que vous ne mêliez pas trop le ciel à tout ça. C'est comme vous voudrez. Moi, vous savez, ce que j'en disais, c'était uniquement histoire de causer. Ouais, naturellement, pendant toute la croisière, vous aurez le temps de bavarder avec la comtesse Wanda. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant le bal costumé. Vous voyez bien que je n'ai pas toujours de la chance. Allez, dépêchons-nous de boucler nos valises. Hein. L'embarquement est pour 11 heures. Vous avez lu les journaux, Zorbeck? Naturellement, Fermtag. Et j'ai écouté la radio également. J'ai une conscience professionnelle. Vous avez donc constaté comme moi que tout s'est très bien passé chez la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch. La maison n'a pas sauté comme vous le redoutiez. Non, écoutez, Fermtag, il vaut mieux s'en aller attendre une maison qui doit sauter et qui ne saute pas que de rester dans une maison qui n'a aucune raison de sauter et qui saute quand même. Vous ne trouvez pas? Si. Ah. Si, bien sûr. Alors. Mais nous n'avons pas pu filer ce Nicolas Lerwadec et à l'heure actuelle, nous ne savons pas où il est. Nous ne le savons pas encore, mais nous le saurons. Quel magnifique paysage, ne trouvez-vous pas? Et pourquoi me parlez-vous du paysage? Pour tenter en vain, je le reconnais, de chasser toutes ces idées noires que je sens fermenter dans votre cervelle prussienne. Ah, la situation n'est pas très favorable, avouez-le. Je n'avoue jamais. Vous le savez bien. C'est un de mes grands principes. Oui, je vois, vous essayez de me faire rire en parlant de vos principes. D'habitude, ça marche toujours. Eh bien, pas ce matin. La situation est grave. Je n'ai pas envie de rire. Voici votre cabine, messieurs. Merci, jeune homme. C'est bien gentil à vous de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Oh, c'est bien normal, messieurs. C'est bien normal. Des Indes, comme dirait le colonel. Pardon? Oui, normal, mal des Indes. Évidemment, oui, expliquer un truc comme ça à un garçon de cabine grecque, ça doit pas être de la tarte. Ces messieurs n'ont plus besoin de moi. Non, jeune homme, nous vous remercions. C'est bien normal des Indes. C'est pas mal.
C'est le colonel qui était... Oh, mais j'y pense. Oh, mais ça y est, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Mais quoi donc, mon cher Nicolas? Mais nous n'avons pas prévenu le colonel de notre départ. Je le connais, il va se vexer. Faut descendre, on lui a envoyé un télégramme. Non, nous n'avons plus le temps d'aller à terre. La reine de Sabac lève l'ancre. L'ancre sympathique, comme on dit au Duc. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ah, mais ça, le colonel ne va pas être content, hein. Oh là là. Nous pouvons envoyer un câble depuis le bateau. Un câble, vous croyez? J'en suis sûr. Mais c'est que moi, il faut dire, hein, j'ai pas tellement l'habitude des croisières. Je suis d'une famille très modeste et j'ai pas d'ancêtre qui avait fait les croisières. C'est quoi le partons? Ah oui. Oh oui, on part. Il n'y a pas à dire, nous partons. Regardez, le quai, il bouge. Mais on dirait que le bateau, il bouge pas, lui. Nous sommes tirés par les remorqueurs. Les hélices ne sont pas encore mises en marche. Ah, parbleu. Et il y a combien de passagers sur ce bateau? 150 passagers. Eh ben, ça en fait du monde. Et où va-t-on? C'est vrai, ça. Nous sommes partis si précipitamment que je sais même pas où nous allons. À dire vrai, moi non plus. Mais nous aurons tout le temps pour nous renseigner. Tiens, curieux, ça. Oui. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, mon ami. Et qui était-ce? Monsieur Maurice, parbleu. Ah oui, bien entendu, mais qui est monsieur Maurice? Ah, ça. Le commandant Patapik et Maman et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord de la Reine de Sabac et espère que vous passerez une agréable croisière. Notre prochaine escale sera Dubrovnik. Allons vite, ferme tac. Sautez dans cette gondole, nous arriverons peut-être à temps. Attends, pourquoi faire, Zorbeck? Pour nous entendre dire ce que nous savons déjà? Qu'il n'y a plus une cabine de livre sur la reine de Sabac? Ferme tac, vous êtes profondément irritant avec votre perpétuel défaitisme. Sautez! Naturellement, vous avez fait reculer la gondole exprès. Mais non, donnez-moi la main. Voilà. Parfaitement, intéressant au soleil. Attendez. J'ai perdu mon monocle. Il replonge maintenant. Alors. Le voici. Ben voilà, c'est la preuve que vous voyez rudement bien pour retrouver ce petit bout de verre dans l'eau boueuse. Hein? Et si vous y voyez si bien, je me demande pourquoi vous portez un monocle. Zorbeck, ceci relève d'un domaine strictement personnel, sans aucun rapport avec notre association professionnelle. C'est bon, ne parlons plus de votre monocle. Gondolier, mon ami, s'il vous plaît, faites au plus vite que vous pourrez. C'est vraiment pas la peine de nous presser. Vous savez bien ce qu'on nous a répondu à la compagnie de navigation. Toutes les places étaient louées depuis 2 mois. Mais sait-on jamais? Ne soyez pas défaitiste. Je vous l'ai déjà dit, hein. Il peut y avoir une défection au dernier moment. Nous voici enfin au port. Il ne nous reste plus qu'à chercher la reine de Sabac. Ne cherchez pas. Je l'ai trouvé. Très bien. Où est le paquebot? Là-bas. Où ça? Là-bas, je vous dis. Suivez mon doigt. Écoutez, je suis le doigt, je vois rien. Suivez mon doigt, je vous dis. Je vois rien. Ce petit point noir, là, qui disparaît à l'horizon, c'est la reine de Sabac. Vous êtes sûr? Certain. C'est fâcheux, évidemment. Vous voulez dire que nous sommes fichus. Pas encore. Quelle est la première escale du paquebot? Dubrovnik. Eh bien, c'est parfait, nous avons le temps de le rattraper. Vous n'avez pas l'intention de prendre un avion pour courir après ce bateau? Mais si, Ferntag, si nous prenons l'avion maintenant, nous serons à Dubrovnik avant la reine de Sabac. Mais vous avez pensé aux frais. L'opération du Petla en vaut la peine. Qu'en savez-vous, Zorbeck? Eh bien là, mon cher, je vous prends en flagrant délit. En flagrant délit de quoi? En flagrant délit de quoi? Mais de défaitisme. Ce n'est pas du défaitisme, c'est du réalisme. Tout à l'heure aussi, quand vous me disiez de sauter dans la gondole, vous m'avez traité de défaitiste. Je me suis retrouvé à l'eau. Pour Tupetla, c'est la même chose. C'est la plus grande opération de tous les temps. Vous ne savez même pas en quoi elle consiste et quels sont ses buts. Ce qui prouve à quel point il s'agit d'une opération vraiment très secrète, donc très intéressante. Plus le secret est difficile à pénétrer, plus il a de valeur sur le marché du renseignement. Et je suis sûr que nous tenons là l'affaire de notre vie. Mademoiselle Troscott. Qu'y a-t-il, patron? Qu'est-ce que c'est que ça? Un télégramme, patron. Parbleu, voulais-je dire. Je le vois bien. Alors, patron, pourquoi diantre me le demandez-vous? C'est vrai, excusez-moi, mademoiselle Troscott. Je ne sais plus où j'ai la tête. Et pourtant, jamais autant qu'en ce moment dramatique, je n'ai eu autant besoin de toutes les ressources de mon cerveau. Tout va mal, mademoiselle Troscott. Très mal. Ce télégramme vous apporte peut-être une bonne nouvelle. Merci, mademoiselle Troscott, mais depuis
Depuis le terrible événement de l'autre jour, je n'attends plus de bonnes nouvelles. Merci tout de même, Mademoiselle Truscott. L'intention était gentille. Ah, Monsieur Nicolas Laroidec consent tout de même à signaler sa position. Quoi? Ah, ça, c'est trop fort. Pendant que je me morfonds dans ce bureau, Monsieur se paye une croisière sur la reine de sa bague. T'en foutrais, moi, des croisières sur la reine de sa bague. Oh, il a cru sans doute bien faire, patron, dans l'intérêt même de la mission que vous lui avez confiée. Sa mission est sans objet maintenant. Depuis l'événement de l'autre jour, c'est fini. Il n'y a plus de tupeute là. Adieu, tupeute là. Oh, patron, je vous ai jamais vu comme ça. Oh, tout craque, Mademoiselle Truscott, et vous voyez, je ne cherche même plus à dissimuler. À quoi bon? Faites dire au révérend père Podmurge qu'il prenne l'avion pour Dubrovnik et qu'il me ramène Nicolas Laroidec par les voies les plus rapides. Bien, patron. Oh, patron. Oh, j'aime pas vous voir dans cet état-là. Si j'osais, patron... Oh, vous pouvez tout oser, Mademoiselle Truscott. Aujourd'hui, le colonel de Guerlas l'est vraiment. Ah, si j'osais, patron, je vous demanderais de me raconter cette fameuse histoire du panier fleuri de Sidi Bel Abbès. Mademoiselle Truscott. Voyez-vous à quel point je ne sais plus moi-même. Aujourd'hui, et pour la première fois depuis bien longtemps, je n'ai pas la moindre envie de raconter l'histoire du panier fleuri de Sidi Bel Abbès. Même à moi, patron. Ouais, même à vous, Mademoiselle Truscott. Personnellement, je voudrais bien connaître l'événement qui a démoralisé à ce point le brave colonel de Guerlas. Mais, puisque telles ne sont pas les intentions des auteurs, retournons sur la reine de sa bague. Et vous avez aperçu la comtesse Wanda Vodka-Milkevich? Non, pas encore, Giorgio. Elle n'est pas sortie de sa cabine. Oh ben... Qu'est-ce que c'est que ça? Le dîner. Ah, mais ça tombe bien, je meurs de faim. Descendons dans notre cabine. Dans la cabine, mais pourquoi faire? Hein? Je veux dîner dans la salle à manger, moi. Mais non, je voulais dire, allons dans notre cabine pour nous changer. Nous changer? Oui, à bord, les dîners sont habillés, il faut changer le costume, se mettre un smoking. Vous avez remarqué que sur un bateau, on passe son temps à changer de costume. Ma parole, c'est pas une compagnie de navigation, ce sont les changeurs réunis. alors, venez. Et je suis. Mais dans leur cabine, une surprise les attendait. Eh bien, messieurs, c'était pas trop tôt. Je préfère vous avertir immédiatement que je ne tolérerai à l'avenir aucun retard. Mais enfin, nous ne sommes pas en retard pour le dîner. Le gong vient à peine de sonner. Mais qui vous parle de dîner? Ben, c'est que j'ai fait. L'air du large, ça creuse. Assez. Je sais bien que vous êtes deux idiots, mais il ne faudrait pas abuser de la situation, hein. Ah, écoutez, je vous ferai poliment remarquer que c'est pas très aimable ce que vous venez de dire là. Assez. Vous allez vous taire à la fin, oui. Vous êtes là pour écouter mes instructions, un point, c'est tout. Ben, si c'est ça la croisière organisée, voulez-vous mon avis? C'est surfait, tout à fait surfait. Silence! Vous n'êtes pas en croisière ici. Ah bon, alors excusez-moi. Et silence! Bon, Même. J'ai eu tort, évidemment, de vous laisser jouer les touristes jusqu'à présent. Si je n'avais pas eu peur d'attirer l'attention du personnel, je vous aurais bouclé dans votre cabine. Et maintenant, fini la plaisanterie. Mais vous savez, je plaisante jamais quand je suis en service commandé. Heureux de vous l'entendre dire. Nous disposons de peu de temps, je vais vous expliquer ce que j'attends de vous. Dites-moi, monsieur, voilà, nous ne pourrions pas remettre cette petite conversation après le dîner. Moi, quand j'ai mon petit creux à l'estomac, j'écoute pas bien ce qu'on me dit. Je vous ai déjà dit silence! Bon, je serai bref. Vous êtes armé, naturellement. Oh, ben, tu parles. Pas de difficulté à la douane? Non, aucune. Parfait. Alors, soyez sans faute à minuit dans votre cabine. Oui. Entre-temps, si vous me rencontrez sur le bateau, vous ne me connaissez pas, hein? C'est compris, vous ne me connaissez pas. Alors pour ça, vous pouvez être tranquille. On n'aura pas de mal. Au revoir, messieurs. Et soyez à l'heure. Comptez sur nous. Et bon appétit quand même. À votre avis, mon bon Nicolas, qu'est-ce que tout ça signifie? Eh bien, mon bon Giorgio, je pense l'avoir deviné. Il s'est trompé de cabine? Non, c'était bien nous qui cherchions. C'était nous sans être nous. Mais si vous parliez en clair au lieu de parler en code. C'est pourtant simple. Pourquoi occupons-nous cette cabine? Hein? Parce que nous avons fauché les billets sur les corps des deux intéressants jeunes gens dont la principale occupation semblait être le maniement des revolvers de tout calibre. Et c'est pourtant vrai. Passant par je ne sais trop quel intermédiaire, ce monsieur qui nous quitte à l'instant avait engagé des tueurs qu'il ne connaissait pas. Il savait simplement qu'il les trouverait à la cabine 64. C'est d'une logique irréprochable. Bravo. Pensez donc, hein. J'ai été à bonne école. Le colonel de Guerlas, c'est la logique faite homme, cet homme-là. Et maintenant? Mais comment ça, maintenant? Je veux dire, faut-il aller à ce rendez-vous? Écoutez, à moins de changer de cabine, hein, je vois pas comment nous pourrions faire autrement.
Mais nous parlerons de tout ça en grignotant la moindre des choses. Venez, je meurs de faim. C'est le soir. Et sur l'arène de Sabag, les passagers dansent au son d'un orchestre cubain, belge, s'il faut en croire les passeports des musiciens. Ah, comtesse, je me souviendrai toujours de cette danse à Venise. J'avais pris votre petite main comme ceci pour la plonger à l'intérieur de mon pourpoint et vous faire sentir le dur étui qui contenait le microfilm. Je me souviens surtout de votre cœur qui battait très, très, très fort. Donnez votre main, touchez. Il est encore là. Les plans du biglotron sont à vous. Vous êtes bien aimable, mais que voulez-vous que j'en fasse? Allons, comtesse, allons. Mieux que personne. Vous savez quel usage il faut en faire. Vous êtes original. Vous ne me déplaisez pas. Les hommes vous font d'ordinaire toujours les mêmes cadeaux, un vison, une rivière de diamants, un jaguar. Tandis que vous voulez m'offrir le biglotron. Oui, comtesse, parce que je sais que cela vous fera plaisir. Vraiment, je serais bien embarrassée d'un tel cadeau. Vous avez beaucoup d'humour, comtesse, beaucoup d'humour. Alors, c'est de l'humour involontaire. Allons. La plupart des gens, à commencer par les journalistes, vous prennent pour une femme futile et charmante, uniquement occupée à paraître dans le monde. Moi, je sais que cela n'est pas vrai. Je sais le rôle important que vous jouez dans une certaine organisation. Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait croire cela? J'appartiens moi-même à, disons, une autre organisation. Celle qui vous a chargé de me faire cadeau des plans du biglotron. Ah non, pensez-vous. Il serait furieux s'il l'apprenait. J'agis de ma propre initiative. Ah, savez-vous que si j'étais vraiment la femme que vous croyez, cette confidence pourrait être fort dangereuse pour vous. Avec vous et pour vous, comtesse, je suis prêt à courir tous les dangers. Grand fou, va. Si nous allions bavarder sur le pont promenade, nous y serions mieux protégés des oreilles indiscrètes. Mais volontiers, comtesse, volontiers. Appelez-moi Vanda. Volontiers, Vanda. Ainsi, vous seriez prêt à me faire cadeau du biglotron? Mais oui, les microfilms sont là, je vous dis. Tenez, prenez. Voici la petite boîte qui les contient. Non, je vous remercie. Si vous jugez qu'elle n'est pas en sécurité avec vous, je peux attendre Venise pour vous la remettre. Vous pouvez surtout la remettre dans votre pourpoint. Quoi? Vous n'en voulez pas? Du moment que je vous conseille de la remettre dans votre pourpoint. Oh, alors j'ai fait tout ce voyage pour rien. Je croyais que vous aviez pris le bateau parce que vous m'aimiez. Mais je vous aime, Vanda. Quand j'ai dit que j'ai fait ce voyage pour rien, je voulais dire que c'était sans espoir puisque vous ne m'aimiez pas. J'ai dit ça, moi? Vous avez dit que je pouvais la remettre dans mon pourpoint. C'est donc que vous refusez le petit cadeau que je voulais vous faire. Et si vous refusez mon cadeau, c'est que vous refusez mon amour. Et si j'acceptais votre amour en refusant votre cadeau? Vous seriez bien ennuyé, hein? Ah, ça, vous ne croyez pas si bien dire. Mais dommage, comtesse. Navré de vous interrompre, mais je me permets de rappeler à M. Leroy qu'il est près de minuit moins 10 et que nous avons rendez-vous dans notre cabine. Ah, bon, c'est vrai, merci, Giorgio. J'avais complètement oublié. Vanda, je vous prie de m'excuser quelques minutes, hein. Juste une affaire à régler. Je reviens, je suis tout à vous. Vous m'excusez, Vanda? Allez, mon bon Nicolas, allez. Mais revenez vite. Vite, vite. Vous pensez, je vais pas tout perdre. Ah, messieurs, vous êtes là? Tant mieux. Ah, dites, avant d'entrer dans une cabine, on frappe. Je n'ai de leçon à recevoir de personne, et surtout pas de vous. Si quelqu'un passait au moment où vous êtes entré, il aurait pu voir que j'étais occupé à nettoyer mon lugère. Ça fait mauvais effet. Mais vous ne le nettoyez pas, votre revolver? Non, mais j'aurais pu le faire. Alors la prochaine fois, s'il vous plaît, frappez, ce sera plus prudent. Ne perdons pas notre temps en vaines discussions. Ce ne sont pas de vaines discussions. Encore 2 ou 3 imprudences de ce genre et nous sommes cuits. Mais... Cette année, nous avons un carnet de commandes assez chargé. Et autant que possible, je voudrais être en bonne santé pour exécuter les boulots qu'on nous a commandés. Ne vous faites pas d'illusions, monsieur. Nous ne sommes pas des employés comme les autres. Bon. C'est bon, la prochaine fois, je frapperai avant d'entrer. Vous frapperez, vous entrerez quand je vous le dirai. Nuance.
Mais c'est à des nuances de ce genre que nous devons être encore en vie, mon camarade et moi. Mais moi aussi, je connais mon boulot. J'ai fait engager 2 hommes de main qui doivent obéir à mes ordres, et non les discuter. Eh bien, donnez-les vos ordres et fichez-nous la paix. Savez-vous que jamais personne ne m'a parlé sur ce ton? Faudra vous y faire, hein. Nous, on ne travaille pas dans une industrie où le client est roi. On est plutôt du genre plombier. Allez-y, patron, on vous écoute. Bon. Sur le pont supérieur, il y a un appartement de luxe qui porte le numéro 1. Vous n'avez pas à vous tromper. Je vous y attends tout à l'heure à 6 heures du matin. Vous êtes armés? On vous a déjà dit que oui. Eh bien, vous me ferez le plaisir de laisser votre artillerie dans votre cabine. Je ne veux pas d'histoire. Votre travail consistera à surveiller cet appartement de façon à ce que personne n'y entre et n'en sorte pendant l'escale de Dubrovnik, où nous arriverons vers 9 heures. Pas de questions? Si. Alors soyez bref. Peut-on laisser passer les employés du bateau? On reste toute une journée à Dubrovnik. Faut penser à la nourriture de vos pensionnaires. Je leur porterai moi-même à manger. Cette première partie de votre travail est tout à fait simple, comme vous pouvez le constater. Il n'en sera pas toujours de même, et le débarquement, vous vous en doutez, présentera plus de difficultés. Et là, vous nous demanderez de prendre notre artillerie avec nous. Très probablement, oui. Bonne nuit, messieurs. N'oubliez pas, appartement numéro 1 sur le pont supérieur. Alors, hein, c'est ça. Pont supérieur toi-même. Hein. Voici, messieurs, nous sommes rendus à destination. Ah, combien vous dois-je? Eh ben, c'est marqué au compteur. 5 276 345 lire. Sans compter le pourboire non obligatoire qui est laissé à l'appréciation de la clientèle. Et ni le retour. Quel retour? Non, je vous en prie, ferme ta. Ne vous mêlez pas de cette discussion. Je suis tout de même assez grand pour régler la course d'un taxi. Alors, mon ami, quel retour s'agit-il? Vous savez bien que dès qu'on sort du département de la Seine, le client est tenu de payer le retour. C'est d'ailleurs inscrit en toutes lettres dans le règlement de la préfecture de police. Il est affiché là, à l'intérieur du véhicule. Ah, mais il n'avait pas été question de ça au départ. Je vous en prie, ferme ta. Ah, écoutez. C'est tout à fait régulier. Souvenez-vous, quand nous allons en course à Anguin, nous payons le retour. Alors, vous disiez donc 5 276 345 livres. Oui. Bon, attendez. Voilà un chèque de voyage de 10 millions, rendez-moi la monnaie, maintenant. Ah oui, mais j'ai pas la monnaie, moi j'ai donné mon dernier billet de 500 au client précédent. Ah, voilà, avec les taxis, c'est toujours la même chose, ils n'ont jamais de monnaie. Attendez, en raclant le fond de mes poches, je pense pouvoir faire l'appoint, mais oui, comme ça, voilà, vous n'aurez que 5 livres de pourboire. Oui, ça fait rien, moi je préfère ça, plutôt que de me démunir du peu de monnaie qui me reste. Mais c'est comme vous voudrez, mon ami. Allez, bonsoir, mon ami, à la prochaine. Salut, messieurs. Voilà. Je mets mon petit drapeau noir et je vais aller boire un coup. Attention, Zorbeck. On nous fait signe de la tour de contrôle. Un autre avion atterrit. Avez-vous remarqué, Zorbeck, le dernier passager descendu de l'avion? Mais comment ne l'aurais-je pas remarqué, mon cher? Je suis arrivé à la situation que j'occupe aujourd'hui. Dites-vous bien que c'est tout de même grâce à un certain sens de l'observation. Toujours votre vanité, Zorbeck. Mais il n'y a aucune vanité de ma part à le reconnaître malgré son déguisement, voyons. Ma foi, un fort joli déguisement de pasteur écossais. On parle trop souvent des pasteurs anglicans, pas assez des pasteurs écossais. Oh, regardez comme c'est joli. Ce béret noir, ce col rond et dur et ce kilt aux couleurs du Saint-Siège. Vraiment très élégant, le révérend père Podmurge. Mais, dites-moi, il regarde avec insistance de notre côté. Est-ce qu'il vous connaît, Zorbeck? Le contraire m'étonnerait. Je suis l'agent secret le plus connu de toute l'Europe. L'Amérique m'a fait des propositions, mais je ne sais pas encore si je vais les accepter. Oh, Zorbeck, vous êtes tout gluant de vanité. Mais ce n'est pas de la vanité. Je sais ce que je vaux. Un point, c'est tout. Bon, alors que signifie à votre avis la présence du révérend père Podmurge ici à Dubrovnik? Je penserais volontiers que le colonel de Gerlas l'envoie en renfort pour aider Nicolas le roi d'Aic. Mais l'aider à quoi? Ça, si je le savais, Fermtag, j'aurais percé du même coup le secret de l'opération Tupetla. De toute façon, si le colonel envoie des renforts avant même que nous n'ayons mis les pieds à bord de la reine de Sabag, c'est le signe que ça va chauffer et que la partie en vaut la peine. Vous m'accusez souvent, Zorbeck, d'être de mauvaise foi. Eh bien, je vais vous administrer la preuve du contraire. Oui. Je reconnais qu'en l'occurrence, vous n'avez pas tout à fait tort. J'ai toujours raison. Ah. Vous voyez, Zorbeck, tout de suite votre vanité qui reprend le dessus. Regardez.
Qu'est-ce que je vous disais? Podmurge m'a reconnu. Il se dirige à toute vitesse vers la cabine téléphonique, comme s'il avait à ses trousses tous les diables de l'enfer. Laissons-lui prendre un petit peu d'avance et nous irons écouter ce qu'il dit. Allô? Allô, oui, j'écoute. Bonjour, mademoiselle Truscott. Pouvez-vous me passer le vieux, s'il vous plaît? Et il est là, je vous le passe tout de suite, mon révérend père. Mon colonel, c'est Pierre II au téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche? Oh, mon colonel, il demande à vous parler. J'ai pas envie de parler aujourd'hui. Oh non, patron, je sais bien que vous avez des ennuis, mais c'est pas une raison pour ne pas prendre le révérend père Podmurge au téléphone. Nous sommes en république laïque. C'est mon droit de refuser les discours de la religion, non? Oh non, Hubert. Oh non, mon petit Hubert, ne faites pas votre mauvaise tête. Répondez au père Podmurge pour faire plaisir à votre petite secrétaire. Ah, mademoiselle Truscott, vous me prenez par les sentiments. Mais vous dînez avec moi ce soir. C'est entendu, patron. Ouais. Allons, un petit effort et répondez au bon père. Oui, c'est bon. Allô, ici Girlas, j'écoute. Mon colonel, je suis à Dubrovnik. Je l'espère bien. Un fait nouveau peut modifier les consignes que vous m'avez données au départ. Et je vous appelle aussitôt pour vous en aviser, afin que vous puissiez prendre au besoin les mesures qui s'imposent en l'occurrence. Pierre II, je vous en prie, soyez bref. Quel est ce fait nouveau? Zorbeck Legras et Willem Ferntag sont à Dubrovnik. Et alors? Comment cela, et alors? Mais mon colonel, j'ai pensé que... Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait qu'une seule tête pensante ici, la mienne. Bien, mon fils. Alors, les consignes ne sont pas modifiées? Absolument pas. Si c'est tout ce que vous aviez à me dire, c'était pas la peine de téléphoner. Allez, au revoir, mon vieux. Vous avez un plan, Zorbeck? Oui. Tenez, ici, on entre dans la ville par un portail situé face à la rue principale. La place Krajla-Petra, avec à gauche l'église de Saint-Blaise, construite en 1715. Plus loin, le palais du chancelier, style gothique, 1441. Le monastère franciscain ici. Puis, les célèbres remparts. Oh, mais non, ne vous énervez pas comme ça. Vous allez avaler votre monocle, voyons. Allons. Je ne m'énerve pas, Zorbeck. Je suis parfaitement calme. Je vous demande si vous avez un plan. Et moi, je vous réponds. Tenez. Le voici. Mais je ne parle pas du plan de la ville. Je vous demande si vous avez un plan pour monter à bord de la reine de Sabag. Mais non, je n'ai pas de plan. Mais j'ai de l'argent, c'est préférable. Il serait 1000 fois plus préférable d'avoir un plan qui économise notre pécule. Ferntag, vous n'allez pas recommencer vos crises d'avarisme. Tout à l'heure, à l'aérodrome, nous étions convenus, en voyant arriver le révérend père Podmurge, que cette opération avait bien toute l'importance que je lui ai attribuée. Alors, ne lésinons pas sur le moyen, s'il vous plaît. Mais l'argent n'apporte pas de solution à tous les problèmes. Ferntag, ne parlez pas comme un journal de midinette. Ne sommes-nous pas la preuve vivante que l'argent, au contraire, apporte toujours toutes les solutions à tous les problèmes? On peut tout faire avec de l'argent. Tenez. On peut même trouver de l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, décidément, Zorbeck, vous êtes un être absolument amoral. C'est bien pourquoi je me suis associé avec un individu aussi répugnant que vous, Ferntag. Bon. Si nous cessions ce badinage pour parler sérieusement, n'est-ce pas? Que comptez-vous faire? Pour l'instant, boire un verre, ensuite nous improviserons. Ah, Zorbeck, je me méfie de l'improvisation comme de la beste. Bon, allons boire un verre. Je n'approuve pas votre légèreté. Ce n'est peut-être pas l'instant de boire un verre. Si. Car ce serait bien le diable si dans ce bistrot nous ne rencontrons pas tout à l'heure des membres de l'équipage de la reine de Sabag. Dans un bistrot, on peut engager la conversation plus facilement. Vous comprenez maintenant pourquoi, Ferntag, je vous dis allons boire un verre? Chez moi, chaque action est minutieusement calculée et je ne me repose jamais. Mes petites cellules grises sont toujours en action. Tic-tac, 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 tic-tac. Ah, Zorbeck, toujours cette vanité. Et pendant ce temps-là, sur le pont supérieur de la reine de Sabag... Mon bon Giorgio, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais je suis de naturel curieux. De formation professionnelle bien compréhensible, mon bon ami. Non, j'ai toujours été comme ça. Même du temps de l'enclume, mais comme je suis curieux, je sens que je ne vais pas résister longtemps à la tentation de savoir ce qui se passe derrière la porte de cette cabine. Oh, terriblement dangereux. Je ne crois pas que ce soit du goût de tout le monde. Regardez si personne ne vient. D'accord. Il n'y a rien à faire, hein. La porte est fermée à clé. Attention, quelqu'un. Attention, dans 10 minutes, nous sommes à quai. Vous devez redoubler de surveillance. Faites-nous confiance, on connaît notre boulot.
Et l'homme sortit une clé de sa poche, ouvrit la porte de la cabine et la referma derrière lui. Dis donc, Giorgio, pendant qu'il est là-dedans, je descends à toute vitesse dans la cabine, chercher du matériel spécial. J'ai tout ce qu'il faut dans ma valise à gadgets. Vous verrez, j'ai des petits trucs très amusants. Et s'il ressort pendant que vous êtes en bas, qu'est-ce qu'il fait? Vous lui dites que je suis en train de monter la garde de l'autre côté, que j'ai cru apercevoir quelqu'un qui rôdait. Mais enfin, n'importe quoi. Débrouillez-vous. Où est votre camarade? Et de l'autre côté, monsieur, à bâbord, il fait les tours pour voir si personne ne rôde. Très bien, je vais le rejoindre. Et si vous avez quelque chose à lui dire, dites-le moi, je ferai la commission. Non, je préfère le lui dire moi-même. Bon, comme vous voudrez, monsieur. Pourvu que Nicolas revienne vite. Oh, madonna, des agents secrets, faire que Nicolas revienne vite. Je vous promets un gros siège si Nicolas revient vite. Oh, madonna, je vous en supplie, c'est Giorgio qui vous parle, qui vous supplie à deux genoux. Oh, pourvu qu'il revienne. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, madonna? San Giorgio, à mon secours. Ah, zut. Tout est fichu. Voilà l'autre qui se dirige vers moi. Je l'ai pas vu. Où est-il? Mais oh, ce n'est pas de chance. Ah non. Non, vraiment, ça, ce n'est pas de chance. À peine que vous partez vers l'avant, qu'il revenait par l'arrière et il est reparti à votre recherche. C'est bon, alors j'y vais. Ah, cette fois-ci, si Nicolas ne revient pas, je ne sais plus quoi lui dire. Madonna, faites que Nicolas revienne. J'ai fait le tour en courant, je ne l'ai pas vu. Ça ne m'étonne pas. Comment ça ne vous étonne pas? Lui aussi, s'est mis à courir pour vous rejoindre plus vite. Ah bon? Ah ben alors ce coup-ci, je vais repartir dans l'autre sens. Comme ça, je serai sûr de le rencontrer. Voilà. Alors maintenant, il faut abandonner tout espoir. Oh. Mais de qui se moque-t-on? Je viens de faire le tour dans l'autre sens. Mais lui aussi. Lui aussi? Oui. Quand il lui a dit que vous étiez parti vers l'avant, je veux dire vers l'arrière. Oui. Lui aussi, il est reparti vers l'arrière pour vous retrouver. Vers l'arrière? L'avant, à l'arrière. Il ne me reconnaît plus à vous voir tourner comme ça tous les deux. Voilà, écoutez, je pars vers l'arrière. Et quand il passera ici, vers l'avant, vous lui dites de ne pas bouger vers l'arrière. De m'attendre. Hein? Vous avez compris? Oui, non, compris, monsieur. Eh là, qu'est-ce que c'est tout ce chahut-là? Oh, Madonna, merci. Où étiez-vous? Et vous? Comment ça et moi? Combien de fois vous allez me faire le tour du port, hein? Ben, je vous assure. Mais il n'y a pas de me je vous assure. Mon camarade commence par me dire que vous êtes parti de l'autre côté, du côté bâbord. Alors je fais le tour par là-bas, je vous trouve pas. Il paraît que pendant ce temps-là, vous tourniez vous aussi pour me rencontrer plus vite. Nous tournons ainsi 4 ou 5 fois. Ah, je vous préviens que j'aime pas beaucoup qu'on se paye ma tête. Et quand cela est arrivé, il n'y a plus personne de vivant pour pouvoir le raconter. Mais je vous assure, comment? Et alors maintenant, je suis là. Dites-le ce que vous vouliez. Je voulais simplement m'assurer que vous étiez à votre poste. Non, mais dites donc, mais si vous n'avez pas confiance, il faut le dire tout de suite. Nous, votre turbin, on n'en a rien à faire, hein. On descend du Dubrovnik et puis ciao. Non, mais... Vous vous débrouillerez tout seul avec votre cargaison. Ne vous fâchez pas. Mais c'est vous qui vous fâchez. Moi, je suis très calme, moi. Allez, alors, faisons la paix. Oui, tenez. Je vous offre une date fourrée. C'est bon, les dates fourrées. Merci, mais je ne suis pas très amateur de sucreries. Vous allez la manger. Mais non. Et devant moi encore. Mais... Sinon, je croirais que vous êtes encore fâché. Mais puisque je vous dis que je ne suis... Si vous n'aimez pas ce goût, avalez-la. Hop, comme ça, là, d'un seul coup. Allez. Ah, vous y tenez vraiment? Mais puisque je vous le dis. Mais non. Si vous n'avalez pas, c'est que vous êtes fâché. Alors, vous voyez bien, je ne suis pas fâché. Et le mystérieux employeur s'en retourna vers le non moins mystérieux appartement numéro 1. Ah, Nicolas, vous m'avez fait vivre des moments bien pénibles, mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous n'en finissiez plus de remonter. Mais j'avais perdu la clé de ma valise à gadgets. Votre valise à quoi? Ma valise à gadgets. Hein? De nos jours, l'agent moderne ne se déplace jamais sans ses gadgets. Les gadgets, stylo Big Bazooka, bouton de manchette lampe torche, briquet post-émetteur, verre baveur, etc., etc. J'avais besoin d'un de mes petits gadgets pour savoir ce qui se passe de l'autre côté de cette porte. De toute façon, vous ne pouvez pas entrer tant que l'autre y est, et j'ai bien peur qu'il y reste pendant toute l'escale de Dubrovnik. Mais tant mieux, tant mieux. Comment comptez-vous opérer? Mais c'est déjà fait. Je comprends pas. La date fourrée. Quoi, expliquez-vous. Il n'y a pas que la date qui est... Oh, puis taisez-vous. Vous alliez me faire dire des bêtises. Je dis rien. La date fourrée, c'est mon gadget. À l'intérieur se trouve un minuscule post-émetteur avec un minuscule micro ultra-sensible.
La miniaturisation, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Le complexe micro-émetteur n'est pas plus gros que 3 têtes d'épingle. Moi, de mon côté, je mets ces magnifiques lunettes à monture d'écaille et je vais entendre tout ce qui se dit dans la pièce où il se trouve. Vous avez compris maintenant? Ça marche bien? Un peu mieux que le téléphone rural, vous pouvez m'en croire. Et ça fonctionne longtemps? Bouf, c'est-à-dire jusqu'à ce que le gars se mette à chanter « Minuit sonné, place de la République ». Mais jusque-là, ça fonctionne parfaitement bien. Tenez, attendez que je règle la réception. Tenez, écoutez. Okay. Mais t'as vu, mon bon Nicolas, qu'il y a quelques parasites? Mais non, c'est rien. Comme il a avalé la date d'un seul coup, ce sont les sucs gastriques qui attaquent la date. Il la digère, si vous préférez. Tenez, écoutez, là. Eh oui. Décidément, hein, il aime pas les dates. Il a tout de suite avalé un grand verre d'eau. Oh, ça alors. Généralement, les gens bien élevés mettent leurs mains devant la bouche. J'ai peur que votre gadget ne soit pas encore tout à fait au point. Si par hasard il peut en fantaisie de se mettre à table, le vacarme va être assourdissant. Erreur. Pensez bien que nous avons essayé cet appareil avant de nous en servir. Celui qu'il a dans l'estomac a séjourné dans d'autres estomacs. Nous l'avons récupéré après expérience. On avait fait bouffer au colonel dans un saladier de caviar. Le colonel aime beaucoup le caviar. Non. Il n'y a que les premières bouchées qui font du bruit. Après, il se forme comme une espèce de mur de protection et on n'entend plus que les arrivées des verres de liquide. Un fond sonore très supportable. Tenez, écoutez. Il boit encore un verre. Et pendant ce temps-là, la reine de Sabag s'était immobilisée à quai. Sur la terre ferme, des gens s'interpellaient joyeusement en yougoslave. Un peu à l'écart de cette agitation, le révérend père Podmurge, qui devait être fort enrhumé car il était engoncé dans un cache-colle écossais, guettait les passagers qui descendaient l'échelle de coupé. En touriste consciencieux, il s'engouffrait sagement dans les autocars qui les attendaient. Quand le dernier passager fut descendu... Tiens, je n'ai pas vu Nicolas le roi d'Ec. Se dit le révérend père Podmurge. Et d'un pas à la fois négligent et assuré, ce qui est un pas fort compliqué, surtout lorsqu'on est enrhumé. Le révérend père Podmurge montant l'échelle de coupé de l'allure d'un passager qui a oublié dans sa cabine les lettres qu'il voulait poster. Sur le pont supérieur, près de l'appartement de luxe numéro 1, Nicolas était à l'écoute. Il parle? Oui, il commence à parler. Vous les entendez bien? Oui, très distinctement. Et que dit-il? Si vous voulez que je le sache, arrêtez de me poser des questions. Non, excusez-moi. Giorgio. Si. Vous parlez anglais? Ah non, pas du tout. Ah, eux si. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mais je sais pas, je parle pas anglais non plus. Oh, attendez. Giorgio, maintenant c'est une femme qui parle toute seule. Oh là, il me semble que je reconnais sa voix. Mais oui, je la connais. Ah, si elle pouvait dire quelque chose en français, je serais sûr. Mais en anglais, c'est pas le même accent. La comtesse, peut-être? C'est ça, c'est la comtesse. Eh bien, ça n'arrange pas mes affaires, hein. Attendez. À l'autre bonhomme, maintenant, il parle. Celui-là aussi, je reconnais sa voix. Oh, attendez que je me concentre. Où ai-je bien pu l'entendre? Ah, je suis certain de le reconnaître. Mais certain. Oh, que c'est bête. Ah, croyez-moi, mon bon Giorgio, on ne fera jamais assez de propagande pour la langue française. Qui dise un seul mot en français, je l'identifie, mais alors, avec ce fichu accent, allez donc savoir. Ah, ça y est, il l'a dit. Mais quoi donc? Mais le mot. Quel mot? Quel mot voulez-vous dire à des gens qui vous cassent les pieds en parlant anglais? Il l'a dit, je l'ai reconnu, je sais qui c'est. Ah, mon fils, j'ai parcouru tout ce navire pour votre recherche et tout. D'ailleurs. Ah, mon père, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez un bien joli costume. Je vais vous dire, c'est celui des pasteurs écossais. Eh ben, les soutanes se font vraiment très courtes cette année. Justement, on prend un peu froid. Ce n'est pas une soutane, c'est un kilt. Ah. Non, le roi d'Ec, bien qu'à faune, je suis venu vous dire, mezzo voce, qu'il faut que vous rentriez immédiatement à Paris. Ordre du colonel, mon fils. Bon, mais il fallait pas vous déranger pour ça, mon père. Un télégramme aurait suffi. N'approchez pas, vous allez m'attraper. Le colonel a préféré que je vienne moi-même. Un télégramme eût été dangereux.
Les ondes sont si peu sûres et le temps frais en ce moment. Dites, mon père, oui. Vous savez qui en tient séquestré derrière la porte de cette cabine? N'approchez pas, vous allez tromper de cet appartement de luxe? Mais comment serais-je débarqué à Dubrovnik il y a quelques heures à peine? Le gars qui est là derrière, c'est le professeur, tenez-vous bien, Slalom Jérémy Ménère-Lâche. Essayez, me tousse encore dans le visage. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que le gars qui est enfermé dans cette cabine, c'est le professeur Slalom Jérémy Ménère-Lâche. J'en êtes sûr? Sûr et certain. Quand il a dit un mot bien français, car il faut vous dire, à l'intérieur, ils parlent tous anglais. Quand il a prononcé ce mot, je l'ai reconnu. Attendez, mais ça change tout. Il faut aviser immédiatement le colonel. Depuis la disparition du professeur, le colonel est comme fou. Ah, vous ne le reconnaîtriez pas. Ah, ça y est. Mais pas une pastille, hein. Non, j'ai pas de pastille. J'ai bien les dates fourrées, Non, mais... merci. Nous n'avons même plus le droit de prononcer le nom du professeur devant lui. Et quand il faisait allusion à sa disparition, le colonel disait l'événement, sans préciser davantage. Pourquoi? Le professeur a disparu? Mais naturellement, puisque vous dites qu'il est dans cette cabine. C'est donc qu'il a disparu de la base secrète. Et vous êtes bien certain que c'est lui. Il ne faut pas donner de fausse joie au colonel. Oh, le pauvre, il en mourrait. Dites, est-ce que vous parlez anglais, mon père? Écoute, je ne vois pas le rapport, mais ma réponse sera yes. Sinon, comment voudriez-vous que je me costumasse en pasteur écossais? C'est vrai, ça, j'aurais dû y penser. Eh bien, puisque vous parlez anglais, prenez mes lunettes. Écoutez, j'ai pour habitude de ne m'étonner de rien. J'ai branché un micro-émetteur à l'intérieur de la cabine, et le récepteur est dans les branches de la monture d'écaille de mes lunettes. Enfin, mon père, c'est un modèle que vous connaissez. Oui, mais je n'avais encore jamais eu l'occasion de m'en servir pour une pastille. Non, j'ai pas apprécié. Attention. Oh. Éloignez-vous un peu. Il faut pas qu'on vous voit rôder autour de cette cabine. Zorbeck, les heures passent et vous n'avez toujours pas trouvé de solution pour monter à bord de la Reine de Sabag. Fermtag, vous pourriez m'aider au lieu de me critiquer. Je vous ai proposé plusieurs plans, vous les avez tous rejetés. Mais ils sont inapplicants. Vous ne voulez pas les appliquer parce que ce n'est pas vous qui avez eu l'idée. Attention, Zorbeck. Plusieurs fois déjà, je vous ai dit, la vanité vous perdra. Ne commençons pas, ou plutôt ne recommençons pas cette discussion ridicule. Ce que je cherche, c'est quelque chose de simple. Et non pas toutes ces histoires ridicules, prendre le navire à l'abordage, jouer les naufragés pour être recueillis par le paquebot et autres fariboles. Voyons, allons. Et l'autocar, ça ne vous plaît pas? Mais non, ça me plaît pas du tout. Oui, et pourtant, ce plan-là, il était très simple. Mais oui, écoutez. Les touristes sont partis en autocar visiter la colline de Zarkovica. On précipitait le dernier autocar dans le ravin. Grande catastrophe, mais ça faisait des cabines de libre. Alors, je ne vois vraiment pas ce qui vous arrête. Je vous ai connu moins pusillanime. Patron, un télégramme de Dubrovnik. Encore? Mais, patron, c'est le premier télégramme que nous recevons du révérend père Ponmurge. J'avais déjà téléphoné en arrivant à l'aéroport. Mais vous ne le lisez pas? Lisez-le moi, voulez-vous? L'événement se trouve à bord de la Reine de Sabag, attend instruction. Ouais, c'est son intérêt. Déjà ce matin, il m'a cassé les pieds pour m'annoncer en long et en large que Zorbeck le Gras et Willem Fertag étaient à Dubrovnik. Et ben maintenant, ils sont à bord de la Reine de Sabag. Bon voyage et bon vent. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Mais patron, le révérend père ne parle ni de Zorbeck le Gras, ni de Fermtag. Bon, relisez-moi ce télégramme, s'il vous plaît. Depuis l'événement, je suis tellement distrait. L'événement? Non, ne parlez plus de l'événement, lisez-moi le télégramme. Mais patron, c'est ce que je fais. Le télégramme commence ainsi, l'événement se trouve à bord. Donnez-moi ça. Tiens, voilà du Bouddha. Entrez. Qu'est-ce que vous voulez, là-dessus, dentifrice? Mon colonel, c'est à propos de l'événement. Vous ne pouvez pas dire l'enlèvement du professeur Slalom Jérémy Ménère-Lâche? Qu'est-ce que c'est encore que ce vocabulaire ridicule? L'événement. Oh, mon colonel, vous me parlez durement parce que je suis né à la Guadeloupe, moi. Et pendant ce temps-là, au café de la marine à Dubrovnik... Zorbeck, je vous rappelle que le temps passe et que vous n'avez toujours pas trouvé de solution pour monter à bord de la Reine de Sabag. Fermtag, taisez-vous, j'ai réfléchi. Ça fait 2 heures que vous réfléchissez, vous avez bu 17 Slebovitz. Est-ce ma faute si c'est la boisson nationale? Non, alors. Fermtag, taisez-vous. Je n'ai que faire de vos remarques. Je pense avoir trouvé la solution qui nous permettra de voyager en toute tranquillité. Ah, tout de même, ça n'est pas trop tôt. Sans vos remarques désobligeantes, il est probable que j'aurais trouvé depuis longtemps. Connaissez-vous bien la ville de Dubrovnik? J'y suis allé plusieurs fois.
Voyage d'affaires. Connaissez-vous un bon tailleur en ville capable d'effectuer un travail très rapide? La confection, peut-être, serait suffisante. Écoutez, vous ne savez même pas ce que je veux et vous commencez à essayer de faire baisser les prix. J'ai dit un tailleur capable de nous faire quelque chose qui ressemble vaguement à un uniforme. Dangereux, ça, Sorbeck, dangereux. Ferme-tac, je vous en prie, pas de commentaires. Vous ne savez pas de quel uniforme il est question. Alors, répondez à ma question. Connaissez-vous un tailleur? Oui, je connais. Bon, allons-y. Vous pourriez tout de même me dire pourquoi vous voulez que je vous trouve... Bon, voilà les données du problème. Plus une cabine de libre sur le paquebot. Nous pourrions monter en visiteur et rester en clandestin. Mais j'ai beaucoup navigué et je sais que sur un paquebot de ce genre, un clandestin se remarque assez rapidement. Chacun a sa place à la salle à manger, et puis j'aime le confort. Et parfaitement. Dans le métier que nous faisons, le confort n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il faut être en forme. Alors, j'ai pensé un moment faire disparaître discrètement 2 passagers et prendre leur place. Mais c'est impossible également. Ça, c'est pas... Non. Trop sentimental. Non. Je vous ai déjà expliqué que nous ne pouvons pas savoir d'avance si ce ne sont pas justement les gens avec qui le roi deck doit entrer en contact. Alors, restez l'équipage. Estourbir ici 2 matelots en goguette et prendre leur place. Ça, c'est impossible également parce que nous serions vite fait repérer, n'est-ce pas? Alors, que reste-t-il? Mais le génie, tout simplement. Tout simplement? Oui. Toujours cette vanité. Et appelez ça de la vanité si vous voulez, ça m'est bien égal, mais je ne suis pas mécontent de moi. Je vous écoute attentivement, Sorbeck. Bon, alors, nous allons monter sur ce navire en qualité de personnage officiel. Ça vous épate, ça, hein? De fonctionnaires internationaux. Nous serons reçus au carré des officiers et on nous laissera faire dans le bateau tout ce que nous voudrons. Je vous écoute attentivement, Sorbeck. Oui, je sais, vous l'avez déjà dit une fois, ça. Bon. Quels fonctionnaires internationaux serons-nous censés incarner? Voilà, c'est là ma trouvaille. Nous serons des maîtreurs vérificateurs de nœuds. Oui, de nœuds. Nous serons là pour examiner si la reine de Sabag file les nœuds marins réglementaires tels qu'ils ont été définis par la Convention de Genève. Oui, je comprends tout maintenant. Je comprends tout. La comtesse Wanda Vodka-Milkevich a dû bien se moquer de moi quand je tentais de lui vendre les plans du biglotron. Elle avait sous la main le professeur Slalom Jérémy Ménère-Lâche. Eh oui, tout s'explique. Tout est parfaitement logique, comme dirait le colonel. Le problème, maintenant, est de savoir comment je vais prévenir le professeur que je suis là et que je veille sur lui. Oui, comment? Et comment le faire sortir de là? Toute la question, d'ailleurs, est de savoir s'il veut sortir de là. Il est tellement fantasque que toute cette aventure doit bien l'amuser. Ah, tiens, ils se mettent à parler français maintenant. Mais non. Je vous assure, ma chère amie, ce n'est pas du tout ce qui avait été convenu au départ. Professeur, nous nous sommes pliés à tous vos caprices. Et quand je dis tous vos caprices, je m'entends. Je ne vous reproche rien, comtesse, de ce côté-là. Vous avez été parfaite. Aucune de mes assistantes ne vous arrive à la cheville. Alors de quoi vous plaignez-vous, professeur? Quand vous m'avez parlé d'une croisière, j'étais enchanté. Je dispose d'un appartement confortable dans mon usine-laboratoire, mais cet appartement est à 50 mètres sous terre, avec vue tout à fait imprenable, étant donné qu'il s'agit des murs de la pièce. J'avais soif de respirer l'air marin. Et depuis que nous avons quitté Venise, vous me tenez enfermé dans cette cabine. Vous regrettez déjà les moments que vous y avez passés. Ingrat. Encore une fois, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de cette liberté que vous m'avez promise. Professeur, nous agissons dans votre propre sécurité. Si vous croyez que cela a été facile d'organiser cette croisière... Vous croyez qu'on invente un biglotron tous les jours? Non, cher professeur. Le monde entier sait bien que non. Il existe des agences de voyage, il n'existe pas d'agence de biglotron. Sans compter tous les ennuis que je peux avoir. Tant que nous serons en vue des côtes yougoslaves et surtout, tant que nous longerons l'Albanie, il nous est tout à fait impossible de vous laisser sortir de cette cabine. Faites un effort pour le comprendre. Mais c'est vous qui ne faites pas d'effort pour comprendre mes états d'âme. Encore une journée comme celle-ci, je suis incapable même d'inventer la poudre. Voulez-vous que je reste seul avec vous? Il faut bien passer le temps. Oh, petit mufle. Voulez-vous nous laisser, je vous prie? Bien, madame. Alors, Ferme-tac, vous êtes prêts? Je suis prêt, Sorbeck. Oh, l'uniforme vous va à ravir. Merci, Sorbeck. Un compliment de votre part est tellement rare que je ne sais comment le prendre. Eh bien, laissez-le, mon vieux. Bon, alors vous y êtes? Oui. Allons-y. Bonjour, matelot. Conduisez-nous à votre commandant, le capitaine Papapique Momako.
De la part de qui, monsieur? Allons, matelot. On ne reconnaît plus les uniformes. C'est que des comme ça, j'en ai jamais vu. Commission internationale de vérification des nœuds marins. Ah. Dans ce cas, alors veuillez me suivre. Oui. Entrez! Qu'est-ce que c'est? Ce sont ces messieurs de la vérification interne Vous nationale. êtes le capitaine Papa Piquet Mamakou? Eh oui. Inspecteur principal Legras. Inspecteur adjoint Fermtag. Et pourquoi adjoint? Fermtag. Votre navire navigue bien sous pavillon panaméen, tandis que vous-même et l'armateur êtes grec. Eh oui. Bon, nous vous avons manqué à Venise, alors nous avons loué un avion pour venir vous retrouver ici. Très heureux d'être arrivé à temps avant que vous ne leviez l'ancre. Alors? Alors quoi, messieurs? Eh bien, nous écoutons votre rapport, capitaine. Nous proposons par la suite de le vérifier, puisque nous sommes inspecteurs, mais pour cela, nous avons tout le temps, et beaucoup de chance également. C'est plus agréable d'être en croisière que d'aller inspecter les petits cargos. Quant aux affreux pétroliers, n'en parlons pas. Mais, messieurs, je ne comprends pas... Votre armateur ne vous a pas mis au courant? Ah, nous lui avions pourtant passé un petit coup de fil de Genève. Ah, non, il ne faut pas nous faire plus sévères que nous le sommes en réalité. Et nous sommes assez bons bougres dès que nous voyons que nous avons affaire à des honnêtes gens, et vous, capitaine, vous avez une tête d'honnête capitaine. Non, je suis sûr que nous allons tout trouver en ordre, et en vérité, si nous prolongeons un peu l'inspection, ne nous en voulez pas trop. Nous n'avons pas tous les jours l'occasion d'être reçus sur un aussi charmant navire. Si. Très beau votre navire. Très propre, très bien tenu. Fermtag, où est-il? Vous notez? Très propre et très bien tenu. Ah, monsieur, je ne comprends pas du tout, Appelez-moi monsieur l'inspecteur principal. Allez. Je vous appellerai bien capitaine. Ce n'est pas que j'ai la manie des titres, mais si parfois un matelot ou un autre officier même entrait, je suis tout de même tenu de conserver mon rang. Alors, capitaine? Monsieur l'inspecteur principal, Voilà, c'est mieux. Vous verrez que vous vous y ferez très vite. Monsieur l'inspecteur principal, je vous prie de m'excuser, mais je ne comprends pas très bien le sens de votre visite. Et c'est la première fois qu'une inspection se présente, je parie, capitaine. Ah oui, monsieur l'inspecteur principal. Ah, voilà, c'est bien normal. Où avais-je la tête puisque vous naviguez sous pavillon panaméen? Mais je ne comprends pas Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Enfin, vous naviguez bien sous pavillon panaméen? Mais oui, monsieur l'inspecteur principal. Mais alors vous devriez comprendre. Il est vrai aussi que votre armateur n'a pas été très chic de ne pas vous mettre au courant. Vous étiez en mer, vous ne pouviez pas savoir. Mais un câble aurait pu vous avertir. Vous avez quand même la radio à bord. Oh, monsieur l'inspecteur principal. Voilà, et vous n'avez pas reçu de câble? Ah non, monsieur l'inspecteur principal. Oh, c'est inouï, ça. Vous entendez ça, monsieur l'inspecteur adjoint? Vous entendez? Toujours en train de tourner dans la cabine. Où est-il? Ah, il est là. Nous serions arrivés en retard, vous partiez sans nous, je parie. Naturellement. Oh, l'administration, c'est bien toujours la même chose. Qu'elle soit privée, nationale ou internationale, l'administration, c'est toujours l'administration. Monsieur l'inspecteur principal, revenons à cette inspection, oui. Alors, c'est donc la première fois. C'est cela même. Oui, c'est la première fois parce que vous naviguez sous pavillon panaméen. Ça, vous le savez. Ah, bien sûr, je le sais. Oui, ce que vous ignorez sans doute, et je vous pardonne bien volontiers votre ignorance, puisque vous semblez de bonne foi, c'est que le Panama a adhéré à la Convention maritime de Genève le 24 février de cette année. Jusqu'ici, le Panama s'était toujours refusé à signer cette convention, mais devant la pression des groupes de compagnies d'assurance et considérant les surtaxes dont leur cargaison était l'objet, le Panama s'est décidé enfin à signer la convention. Est-ce que je pourrais placer un mot? S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Notez... bon, ça suffit. Notez bien, je dis enfin, bien qu'en tant que haut fonctionnaire international, je m'interdise de porter un jugement sur la politique d'un pays. Je ne me permettrai pas, qui n'est pas le pays qui n'est pas le vôtre, mais qui est celui de votre bateau, ce qui pour un vrai marin revient au même. S'il vous plaît, Fermtag. Vous m'avez appelé tout à l'heure. Laissez-moi continuer. Monsieur l'inspecteur principal, quel rapport attendez-vous de moi? Comment? Vous ne l'avez pas encore fait, capitaine? Mais c'est une négligence qui pourrait être très grave. Mais enfin, 1000 sabords, comment voulez-vous? Je vous en prie, capitaine. Ne jurez pas. J'ai cela en horreur. Je suis plein d'indulgence envers vous, mais il ne faudrait pas abuser de la situation. Vous prétendez que votre armateur ne vous a pas prévenu. Je ne vous demande pas de preuves, je vous crois sur parole. Je vous traite avec urbanité. Agissez de même à mon égard. Où est ma cabine? Monsieur l'inspecteur principal, je n'ai plus une cabine de libre. Ça, capitaine, je ne veux pas le savoir. Arrangez-vous avec vos officiers. Moi, je veux une cabine.
Ne serait-ce que pendant que vous rédigez votre rapport. C'est votre faute aussi si le rapport avait été prêt. Je jetais juste un petit coup d'œil et je redescendais à terre. Mais encore une fois, monsieur l'inspecteur principal, un rapport sur quoi? En vitesse de croisière, vous filez combien de nœuds? Ah, ça dépend. Vous voilà, voilà, vous voyez, c'est l'imprécision qui commence, voyez-vous? Ben, que voulez-vous que je vous dise? Je suis un marin, moi, pas un fonctionnaire. Ah, je vous en prie, hein. Ne me parlez pas avec ce ton dédaigneux des fonctionnaires. Mauvais esprit, hein. Je serai obligé de le consigner dans mon rapport. Et comme malgré tout, vous m'êtes sympathique, ça m'ennuierait. Ben, comment faut-il vous demander, monsieur l'inspecteur principal? Mais comment faut-il vous le demander? Mais comme ça, voilà. Vous me l'auriez demandé comme ça au début, je vous aurais... Non, merci, on ne veut rien à la porte, il courant d'air. Je disais, vous me l'auriez demandé comme ça au début, je vous aurais déjà répondu. Mais pourquoi les gens vont-ils chercher midi à 14h, monsieur l'inspecteur principal? Hein? De quoi êtes-vous inspecteur principal? Voilà une question nette et précise. Comme je les aime. Au lieu de ça, vous ne faites que bavarder à tort à travers. Curieux, ça. Alors, je vous demande respectueusement, monsieur l'inspecteur principal, de quoi êtes-vous inspecteur? Eh bien voilà, je ne suis pas inspecteur. Ah. Non. Ne levez pas les bras au ciel, capitaine, ce n'était qu'une innocente plaisanterie administrative. Non, j'ai le rang d'inspecteur principal, et l'on doit m'appeler monsieur l'inspecteur principal, mais ma fonction est celle d'un maître vérificateur de nœuds, et je viens contrôler la régularité de vos nœuds marins. Vous permettez, monsieur l'inspecteur principal? Le devoir m'appelle. Je vous en prie. Nous sortons du port et je dois être à mon poste à la passerelle. Oui. Restez ici, je vais faire le nécessaire pour vos cabines. Très bien, capitaine. Zorbeck, vous êtes ignoble. Ah oui, et pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne suis qu'inspecteur adjoint. Et ça, je ne le supporte pas. Mes enfants, dans quelques minutes, nous allons toucher du train d'atterrissage l'antique Solatique. Inutile de vous recommander, n'est-ce pas, la plus grande discrétion. La Grèce est un pays ami, certes, mais n'oubliez pas que là-bas, nous serons tout de même en territoire étranger, et que l'opération que nous projetons présente certains aspects particuliers qui nous obligeront parfois à adopter une conduite inhabituelle et insolite pour les touristes que nous prétendons être. Tout le monde a compris? Oui, mon colonel. Moi, j'ai pas compris, mon colonel. Ça m'étonne pas de vous, adjudant dentifrice. Vous ne comprenez jamais rien. Oh, ça y est, je vois bien, mon colonel, ça commence. Vous dites ça parce que je suis né à Pointe-à-Pitre. Un mot de plus, Téfris, un seul. Et je vous balance par-dessus bord, pour vous faire voir que je ne suis pas raciste. Mais mon colonel... Silence! Maintenant, attachez vos bretelles. Vous allez atterrir. Oui, je sais, dans les avions ordinaires, on dit attachez vos ceintures. Ici, on dit attachez vos bretelles. Et pour quelle raison, mon colonel? Parce que ce sont les bretelles, vous voyez bien. Les bretelles du parachute du siège éjectable. Nous ne sommes pas dans un appareil de type courant. Celui-ci est un modèle tout à fait révolutionnaire. Alors, mon colonel, pourquoi on l'appelle un avion à réaction? Vous savez bien que les discussions politiques sont formellement interdites à l'intérieur du service. Attachez vos bretelles. Permettez, mademoiselle Truscott? Oh, ne vous donnez pas cette peine. Votre vie est trop précieuse, chère mademoiselle Truscott. Vous êtes ma dévouée secrétaire, ma petite force de frappe. Cher Giorgio, j'ai pourtant le cerveau fertile en inventions de toutes sortes. 10 ans d'enclume m'ont forgé une imagination à toute épreuve. On ne me prend jamais au dépourvu, mais là, alors là, vraiment, je ne vois pas à quelle astuce recourir pour entrer en contact avec le professeur Slalom Jérémy Ménerlache. Et pourtant, il faut que je lui cause. Tiens, voilà votre ami, les messieurs que vous avez salués les jours de votre embarquement à Venise. Ah oui. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, mon ami. Qui est monsieur Maurice? Je vous ai déjà répondu qu'on ne posait pas de questions à propos de monsieur Maurice. Monsieur Maurice est là. Il est toujours là, au moment où l'on s'y attend le moins. Il fait que passer. C'est déjà un privilège de connaître et de saluer monsieur Maurice. Il ne faut pas en demander plus. Et vous croyez plus curieux? On n'a pas le droit d'être curieux quand il s'agit de monsieur Maurice. Peut-être le serez-vous davantage à propos de cet homme qui vient de sortir de la fameuse cabine numéro 1. Ah ouais, où est-il? Juste derrière nous. Je te vois. Ça alors? Oh, ça alors? C'est le professeur. Giorgio, surveillez-moi discrètement que nous ne soyons pas dérangés. Hein? Je vais lui dire 2 mots. Hein? Je vous en prie. Allez-y. Professeur! 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 Oui. Professeur. Vous me reconnaissez, professeur?
Hein? J'étais avec le colonel de Guerlas quand il vous a rendu visite à la base secrète de Capsule la Fusée. Hein? Vous êtes bien le professeur en slalom Jérémy Ménerlache. Vous me reconnaissez? Oui, vous savez, je connais tellement de gens, cher monsieur. Mais enfin, professeur, vous en allez pas. Capsule la Fusée, ça vous dit quelque chose? La visite du colonel de Guerlas, l'inspection du Bigotron. Ah oui, j'y suis, oui. Qu'est-ce que vous faites sur ce bateau? Et vous? Et moi, je suis en mission et puis cela vous regarde pas. Oui, ça tombe très bien parce que imaginez-vous que je m'en fous. Hein? Oui, vous êtes en mission, je suis en croisière. Nous sommes quittes, monsieur, je vous salue. Professeur, un instant, je vous prie. Ce que j'ai à vous dire est très grave. Oui, je n'aime pas les gens très graves. Moi non plus. Alors, vous voyez, professeur, nous sommes faits pour nous entendre. Dites-moi, comment êtes-vous sorti de votre cabine? Si j'ai accepté de faire cette croisière, c'est pour respirer l'air du large. Les gens qui m'ont invité avaient la prétention de me tenir enfermé dans ma cabine. Je me suis débarrassé d'eux. Ah, comment? En leur faisant boire un cocktail de ma composition. Dites-moi, savez-vous où ils veulent vous amener? Pour l'instant, ils me mènent en bateau. Et ce n'est déjà pas si désagréable. Oh, quelle est cette jolie fille. Professeur, mais enfin, dans un moment aussi dramatique, alors, vous n'y pensez pas? Mais si, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. Ah, professeur. Oh, le voilà pas. Oh, ça... Alors, Nicolas, vous avez appris quelque chose à propos du professeur? Tout ce que j'ai appris, mon bon Giorgio, je le savais déjà. Le professeur ne résiste jamais à un jupon qui passe. Est-il ici de son plein gré? L'a-t-on enlevé? Je continue à l'ignorer. Voyez-vous, mon bon Giorgio, la vie sexuelle des savants restera toujours un mystère pour nous. Eh ben les enfants, et pas pour faire une publicité tapageuse et inopportune, mais il est incontestable de logarithme, bien entendu, ouais, que nous voilà dans cette sacrée bonne et antique ville moderne d'Athènes. Pas d'objection? Non, mon colonel. Au contraire, mon colonel. Contente de le Deltroscotte? Oh, comment ne le serais-je pas auprès de vous, mon colonel? En la capitale de cette Grèce merveilleuse, si pleine de souvenirs et de touristes étrangers, j'ai la sensation de porter autour du cou le collier de perles des Cyclades et de respirer tous les parfums de l'Arctique. De l'Attique, voulez-vous peut-être dire? Oh, excusez-moi, mon colonel, mais je suis tellement émue, tellement troublée que... Croyez bien, Deltroscotte, que en dépit de l'aspect sévère de mon visage, imposé par la responsabilité qui sont les miennes, je n'en partage pas moins votre émotion. Oh, alors dans ce cas, ça ne nous en fera plus qu'une moitié chacun. Étrange et indéfinissable, mademoiselle Troscotte. L'amour du grec ne vous fait pas pour autant perdre le sens de la rigueur pythagoricienne. Puis Zeus ne peut pas non plus nous faire perdre celui de nos sentiments réciproques et bilatéraux. Oh, mon colonel, vous allez me faire rougir. Ça commence à bien faire. Tu vois, Raphaël, ça ne se fait pas dire, ça commence à bien faire, en effet. Nous sommes en plein soleil. Le colonel et mademoiselle Touchcotte, ils roucoulent comme les poissons volants à Pointe-à-Pitre. Oh. Eh ben, ça les regarde, mais moi, je roucoulerais bien avec un lubrifiant pour le gosier. T'as raison, Jules. Qu'est-ce que c'est que la boisson nationale grecque, à ton avis? Ah, comment veux-tu que je te le dise, puisqu'on n'a encore rien bu? T'es-tu pas malheureux de voyager sans s'instruire? Et alors, on s'impatiente? Oh non, pas du tout, mon colonel, seulement, n'est-ce pas? Il fait une telle chaleur sur cette place sans ombre. De l'agoraphobie à présent? Peut-être bien, mon colonel, oui. MX-33, vous ne savez pas ce que vous dites? Non, mon colonel. Alors, si vous ne savez pas ce que vous dites, pourquoi le dites-vous? Eh bien, mon colonel, voilà, je voulais vous dire... Il m'a semblé nationale, comme dessus. Oh, c'est trop! Il m'a semblé entendre des récriminations concernant l'endroit où nous nous trouvons et qui, paraît-il, est dénué d'ombre bienfaisante. Non, mais sans vouloir vous contredire, mon colonel, il apparaît à l'œil nu que c'est visible, sensible et perceptible. Une fois de plus, à MX-33, vous venez de perdre une belle occasion de la fermer avant de l'ouvrir. Il m'a semblé national. À MX-33, si je vous fais cette réflexion, c'est en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que chef du SDUC, c'est-à-dire en tant que votre supérieur direct. Objection? Non, mon colonel, étant votre bras droit, je ne peux que mettre à gauche tout ce que vous me dites en face. Bien, tu as dû l'étendard. Très bien. Voici enfin une parole digne non seulement de celui qui la prononce, mais également, et peut-être même davantage, de celui qui l'écoute. Oh, mon colonel, écoutez, c'est trop d'honneur. En vérité, je suis confondu. Avec la température qu'il fait, ça n'a rien de surprenant. Mais pour revenir à ce qui a motivé mon intervention, au fait, mademoiselle Troscotte,
Qu'est-ce qui a motivé mon intervention? Ah, mademoiselle Trousscott. C'est l'endroit sans ombre où nous nous trouvons présentement qui... Vous faites bien de me le rappeler, oui. Ah, où avais-je la tête? Au soleil, mon colonel. Même vous avez dit que monsieur l'étendard, il était tout fondu. Adjudant Dufries, qu'est-ce que vous avez l'air d'insinuer? Alors, du calme. Je me demande bien quelle mouche m'a piqué, car vous avez tous bougrement raison. Et c'est pas le moment d'attraper une insolation. Bon, alors voyons, faisons le point de la situation et tâchons d'identifier notre position. Bédos alias Jules Fauderche. Non, mon colonel. Pourquoi dites-vous non? Vous savez pas encore ce que je vais vous demander. Je dis non, mon colonel, parce que Bédou, c'est Raphaël Fauderche. Si vous voulez parler à Jules, c'est B14, c'est pas la même chose. C'est bon, l'un ou l'autre, peu importe. Avez-vous un plan de la ville d'Athènes? Non, mon colonel, non, mais en revanche, j'ai sur moi une photographie du 5e plan qu'une jeune et jolie femme de chambre de l'hôtel Matignon m'a remis à toutes fins utiles une nuit que... Je vous dispense des détails concernant vos turpitudes et votre 5e plan. Vous savez où pouvez-vous le mettre? Oui, mon colonel. C'est justement là où je le tiens. Bien au saut, vous pouvez me croire. Il m'a semblé national. Ah, le colonel, alors je me demande où il va chercher tout ça. Alors là, Bon, nous n'en sommes pas pour autant plus avancés. À mon avis, mon colonel, et en vertu du postulat d'Euclide, qui établit que le carré n'est qu'un triangle qui a réussi, ou qu'une circonférence qui a mal tourné, nous devons nous trouver par 24 degrés de latitude nord et 38 de longitude est, ce qui au total nous donne 62 degrés Fahrenheit sous le bras, 37 degrés au mur sous la langue et 39,7 au centre planisphérique. Je vous remercie pour vos intéressantes précisions, qui ont au moins le sérieux avantage de nous confirmer dans l'idée que nous sommes complètement paumés. Et pendant ce temps-là, le paquebot La Reine de Sabag a ralenti sa vitesse. Il approche du canal de Corinthe. Et là-bas, la navigation est difficile. Il faut toujours se méfier des pépins. Nicolas Lorwadec a retrouvé le professeur slalom Jérémy Ménerlache. Mais enfin, professeur, vous devez bien savoir ce qui s'est passé et pourquoi vous êtes sur ce bateau. Mais je vous dis que non. Je trouve cette croisière très agréable. Très agréable. Nous en reparlerons. Vous verrez si c'est très agréable d'être prisonnier des Chinois. Mais nous n'allons pas en Chine. Qui sait?